Incline vers moi ton oreille, Seigneur, et écoute-moi. Sauve ton serviteur, mon Dieu, car il espère en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Comble de joie l'âme de ton serviteur, car vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Nous venons d'entendre l'introïte Inclina du 21e dimanche ordinaire ou du 15e dimanche après la Pentecôte, interprété par les moines de Trior. Il est emprunté au psaume 85e ou 86 selon l'hébreu, ce psaume qui est une supplication individuelle dont le contexte est celui d'un malheureux persécuté par des ennemis violents, sans scrupules, un malheureux qui se confie dans le Seigneur par une prière instante et qui est sûr d'être exaucé et qui lui rend grâce déjà par avance. Notre introïte reprend les premiers versets du psaume en omettant la fin du verset 1 et le début du verset 2. Ce genre de retranchement, ça vient soit d'un choix délibéré du compositeur, il semble qu'il y ait eu une assez grande liberté de ce point de vue dans l'Antiquité chrétienne, comme je vous l'ai déjà souligné,
soit d'un recours à une version antérieure à la Vulgate avec son texte latin que nous connaissons maintenant. Mais cela n'a que peu d'importance, au moins dans notre cas précis. Quoi qu'il en soit, nous sommes en présence d'une très belle prière, très humble, très instante à la fois. Le premier mot, inclina, incline, est déjà très chargé de vérité spirituelle. Dieu est dans les hauteurs de sa perfection absolue, non pas des hauteurs physiques, même si effectivement on représente cette hauteur par l'image du ciel physique, qui nous dit une vérité que les petits-enfants comprennent très simplement. Pour un petit enfant, son papa est une grande personne, quelqu'un de grand, d'élevé. Et l'enfant de Dieu a et doit avoir la même perception de la grandeur de son Père qui est aux cieux. Alors, prier le Seigneur, c'est entrer en contact avec lui, ce qui se fait beaucoup plus par un abaissement de Dieu, une condescendance, inclina, que par une élévation de notre être vers lui. La prière est une œuvre divine plus encore qu'un effort humain. Elle est une initiative de l'Esprit qui suscite en nous les gémissements qui conviennent, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, au chapitre 8e. Alors le mot inclina, eh bien, il est admirablement théologique. Il montre que Dieu se penche quand nous prions. Il vient se mettre au niveau de notre petitesse pour nous écouter. L'expression de l'introïte, celle du psaume, est très belle. Inclina aorem tuam, incline ton oreille. C'est ce qu'on appelle un anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on attribue à Dieu une réalité qui appartient au monde des créatures. Dieu n'a pas d'oreille, bien sûr, au sens physique du terme, puisqu'il est esprit, il n'a pas de corps. Mais cette façon de traiter Dieu n'est pas un manque de respect, au contraire, la Bible utilise à foison ce procédé, qui rend Dieu présent à ses créatures. C'est une façon d'exprimer, un peu propre aux enfants justement, cette autre qualité divine, en tout cas non moins importante que sa transcendance, son immanence, c'est-à-dire sa présence intime en toute créature. Et ainsi, dans ces premiers mots de notre chant d'entrée, Inclina aurem tuam, nous avons, et la transcendance de Dieu, il faut qu'il s'incline, ça veut bien dire qu'il est haut placé, et son immanence. On lui demande de prêter l'oreille. Les deux sont exprimés, et c'est très beau cela. Et j'ajoute que l'idée de Dieu qui incline son oreille a quelque chose d'intime qui donne de la beauté à l'expression. C'est comme un enfant qui a un secret à dire à son père et qui lui dit au creux de l'oreille. Il faut que son père se penche pour cela. Cette prière de notre chant d'entrée, c'est une supplication et c'est d'autant plus beau. Le secret que le psalmiste veut dire au Seigneur, et notre secret, c'est qu'il est persécuté et dans l'angoisse. Mais il dit cela avec la confiance d'un enfant. Et c'est très beau ce contraste. Et la suite du texte nous parle précisément de cette supplication qui prend des contours plus nets. Sauve ton serviteur, mon Dieu, car il espère en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie vers toi tout le jour. Message douloureux et plein de confiance en même temps. Et pour nous, c'est un message qui nous rejoint dans notre combat de tous les jours. Ce sont des petites phrases que nous pouvons dire tout au long de la journée. Car nous sommes, à longueur de journée, même si nous n'avons pas confiance, tentés, menacés par l'ennemi, qui se cache et qui cherche par tous les moyens à nous faire perdre la paix. Ça veut dire aussi que notre âme doit être perpétuellement vigilante, tota die, dit notre chant d'entrée, tout le jour. Elle doit faire en sorte que le salut de Dieu, qui lui est nécessaire, puisse lui être effectivement conféré. Et j'aime beaucoup le verset qui apporte sa note de joie dans ce chant. Laetifica animam servitui, coniam ad te domine, anima meam levavi. Réjouis l'âme de ton serviteur parce que vers toi, Seigneur, j'ai élevé mon âme. Cette joie qu'on implore du Seigneur,
Elle est présentée comme le fruit de notre foi qui maintient notre regard tourné vers le Seigneur. Il y a l'oreille de Dieu qui se penche, il y a nos yeux qui ne cessent de le contempler. Et plus nous regarderons Dieu, et plus notre âme sera à l'abri de la tristesse. On réécoute ce chant avant d'en faire un commentaire musical. Ce chant d'entrée est emprunté au premier mode, le mode de la paix, le mode de la fermeté dans la paix. La mélodie est bien unifiée dans ce mode de Ré, seule une cadence en Fa sur Sperantem in te apporte sa belle nuance de simplicité, je dirais d'enfant spirituel, mais qui convient très bien à ce chant. La mélodie est plutôt grave puisqu'elle ne s'élève pas au-dessus du Do, note qu'elle atteint 2 fois seulement. Il y a aussi et seulement 4 si bémol et un si bécard, donc peu de notes aiguës. Tout le reste de la pièce se situe à l'intérieur de la quinte Ré-La, plongeant même à la quarte inférieure dans la dernière phrase. Donc une pièce incontestablement grave. La mélodie
épouse bien le texte qui est une prière de supplication. C'est vrai en général et on va voir que c'est vrai aussi dans le détail. Toutes les nuances du texte sont admirablement soulignées par la mélodie. Sans compter le verset, on distingue 3 phrases mélodiques. La première phrase est la plus aérienne, la plus alerte. Notre chant d'entrée commence exactement comme celui du 4e dimanche de l'Avent, Rorate Celi. Mais elle n'a pas l'envolée si expressive de ce chant de désir sur le mot des soupers. Rorate Celi des soupers. Là, c'est une supplication très ardente. La mélodie de notre chant, elle est beaucoup plus simple. Le mot dominé est pourtant bien mis en valeur avec le présus sur le do, qui constitue un des sommets de la pièce et sur lequel il faut mettre beaucoup de chaleur vocale et surtout d'amour spirituel. La fin du mot dominé en pente douce est bien balancée et donne à ce mot l'expression qui correspond à la prière. On demande au Seigneur le Très-Haut de se pencher et la mélodie s'incurve, de rejoindre l'humanité, de se mettre à son niveau pour qu'elle puisse lui dire ce qu'elle a à lui dire. Les 2 si bémols de Aorem tuam ad me confèrent à tout ce passage une note de tendresse, de confiance, qui va imprégner désormais toute la pièce. La fin de cette première phrase s'achève dans une grande humilité sur et exaudime. C'est vraiment l'expression de l'humilité qui attire comme infailliblement le regard de Dieu. Et on ne peut pas s'empêcher de penser au Magnificat de Marie, qui mentionne justement cet attrait de Dieu pour la petitesse, attrait qui, en elle, est devenu prédilection inouïe. Eh bien, la liturgie, avec ce chant, nous met à l'école de la Vierge de Nazareth. Elle nous propose d'imiter sa vertu, son humilité, sa petitesse, qui a fait d'elle la mère de Dieu. Vous voyez comme la liturgie grégorienne ici est maîtresse, encore une fois, de vie spirituelle. La deuxième phrase commence dans le même climat d'humilité, de confiance dans lequel nous a laissé la première. Pourtant, l'attaque de Salvum ne manque pas de fermeté, même d'une certaine vivacité. On redonne du mouvement. C'est l'exposition du besoin dans laquelle l'âme se trouve. Mais il faut aussi constater que la mélodie ne dépasse pas le « la » dans tout ce premier membre. Et ce n'est qu'après la demi-barre sur Deus meus, et puis surtout sur Sperantem, que le ton monte. Plein de confiance d'abord, en atteignant le si bémol, si expressif, si tendre sur meus, et puis de façon plus vigoureuse sur Sperantem, le mot de l'espérance. Non que la confiance ne soit plus là, au contraire, sur un tel mot, mais la prière s'appuie beaucoup sur cet élan de l'âme qui met toute son espérance en Dieu, son seul soutien. Alors ce n'est plus le si bémol, mais c'est le si bécard qui est choisi. Et la mélodie pousse même jusqu'au do, en sorte qu'on atteint ici le 2e sommet de la pièce, qu'on peut d'ailleurs considérer comme le vrai sommet de toute la pièce. La petite espérance s'est envolée comme en un mouvement d'amour, et même de joie vers son Dieu. In te, en toi, ça s'achève sur une cadence en fa, comme on l'a dit plus haut, sur le mode plein de légèreté de l'enfance spirituelle. En chantant ce passage, on a l'impression que la pensée du contexte d'angoisse et de détresse qui a inspiré la prière a disparu, comme un nuage sombre qui fait subitement la place au ciel bleu et à la chaude lumière du soleil. La 3e phrase, elle nous ramène vigoureusement dans la supplication, par son texte d'abord, « Miserere mihi » et « Pitié de moi », et puis par la mélodie qui va descendre progressivement dans les profondeurs. « Miserere mihi » est très bien mis en valeur, avec le balancement si expressif entre les accents et les syllabes faibles, davantage développé d'ailleurs au plan mélodique. L'accent tonique et l'accent secondaire de miserere, comme l'accent de mihi, sont tous les 3 placés au lever du rythme et chantés sur un seul point, une seule note, tandis que les 2e et 4e syllabes de miserere, elles, sont chantées toutes les 2 sur un neum plus long.
Donc on voit bien que ça donne à tout ce passage un caractère de supplication que traduit au mieux ce double balancement mélodique et rythmique. Donc pour bien faire sentir cela, eh bien, il faut un tempo large et vivant, très expressif. Le deuxième dominé de la pièce est au grave. L'accent de dominé aussi est au levé, alors que les deux dernières syllabes sont plus développées. Et la prière humble continue de descendre sur quoniam jusqu'au la inférieur. Et désormais, et jusqu'au bout, la mélodie ne dépassera plus le sol. Le texte dit pourtant que l'âme crie tout le jour, mais ce cri, eh bien c'est un cri silencieux, c'est un cri de pénitence, un cri intérieur, c'est le cri de la confiance aussi et de l'amour. Tout ce dernier membre de phrase doit être donné donc de façon très large, très retenue, notamment sur la note longue de tota, qui exprime si bien la longueur du jour et celle correspondante de la prière. Et c'est alors que le verset de joie peut jaillir du fond de cette misère, mais habité par l'amour.